tranquille, moi je dis pas je te mets un coup, je te couche, moi. Ouais, t'es déjà cassé ta tête. On couche tout le monde, nous, ici. Nous, on est des gars des quartiers, on nous couche tout. On est des gars des quartiers, on couche tout le monde. Ok? Voilà la différence entre YouTube, les gens qui font les malins sur Internet, IRL. Il y a un mec qui me touche, on le couche. Voilà, je fais partie du mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que c'est encourageant et que pour l'avenir, c'est que là on voit, ça met fin à un tabou, une réalité, c'est que c'est les classes moyennes blanches qui participent et on voit pas aucune personne issue des banlieues dites sensibles, quoi. Et ça, la réalité parle d'elle-même, malgré tout le politiquement correct qu'on peut entendre dans les médias, quoi. Il y a trop de taxes? Il y a évidemment trop de taxes, quoi. Et pourquoi il y a trop de taxes? Pour deux raisons. D'une part, et ça vient d'en haut par les politiciens qui nous surtaxent, et ça vient d'en bas par tous les immigrés ou descendants d'immigrés qui vivent en grande majorité des aides sociales et qui vivent comme des parasites, quoi. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? D'abord, je demandais, êtes-vous journaliste indépendant ou BFM? Non, je suis un simple youtubeur. D'accord, très bien. YouTube, d'accord. Pourquoi je manifeste? Il y a trop de taxes. Moi, je bosse dans un milieu où je parle à beaucoup de gens. Je suis prof d'histoire, je parle à des parents d'élèves, dont certains sont artisans. Et ils me disent qu'il y a trop de taxes, ils ne peuvent pas vivre de leur boulot parce que l'État, en fait, prend trop d'argent. Et le pacte, il y a un pacte dans la société qui s'appelle le consentement à l'impôt. Ça existe depuis le Moyen-Âge, le consentement à l'impôt. On veut bien payer pour faire des routes, on veut bien payer pour payer l'armée et faire la défense. On veut bien construire des bâtiments qui feront la richesse de ce pays. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas des beaufs, nous ne sommes pas des débiles, nous savons que l'impôt est important. Malheureusement, l'impôt pris sur le gasoil ne sert pas à cette soi-disant transition écologique. C'est un mensonge. On prend le peuple pour des débiles. Et pourquoi dans ce cas-là, l'impôt il sert à quoi dans ce cas-là? Il participe, on a enlevé 4 milliards aux riches. Je ne suis pas socialiste, je suis même anticommuniste. Pour moi, en 2018, un communiste ne devrait pas exister. C'est une manifestation anticommuniste? Non, ce n'est pas une manifestation anticommuniste, c'est mon idée personnelle. Je suis anticommuniste, je suis antisocialiste. Cette espèce de petite voix qu'on entend, oui, ils ont enlevé aux riches 4 milliards, etc. Oui, d'accord, l'État a perdu 4 milliards en enlevant l'ISF. Mais Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est parti en Belgique. Il pèse 68 milliards. LVMH, je suis désolé, en comptant les sous-traitants, il fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Il faut arrêter le matraquage fiscal. Les riches ont des entreprises. Les riches font vivre des gens. Je ne suis pas anti-riche. Je ne suis pas communiste. Je suis anticommuniste. Par contre, d'après ce que j'ai regardé un petit peu sur Internet, l'État va lever 34 milliards sur la taxe carbone et va en reverser à peu près 4 milliards sur la transition écologique. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le gouvernement, M-E-N-T, ment. Le gouvernement nous ment. L'argent sert à financer d'autres choses. Il sert à financer quoi d'après vous? Je ne sais pas. Je n'ai pas accès au dossier. L'immigration? Je pense que le RSA coûte cher. Je pense que l'AME, donc aide médicale d'État aux clandestins, coûte 1 milliard. Je pense qu'il y a des dépenses superflues. Je pense que l'État pourrait faire des économies et surtout, là c'est le mot le plus important, je pense que l'État pourrait arrêter d'aller chercher dans les poches des Français. Comme disait notre cher président Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Moyenne d'âge, je dirais la quarantaine. Donc ce ne sont pas des baby boomers.
Et c'est des gens qu'on en marre de l'imposition, qu'on en marre de tout. C'est vraiment la France qui travaille. Il y a pas mal de jeunes blancs, français, qu'on a aussi ras le cul. Alors les gens ont du mal à accepter d'être filmés, ce qui est assez normal, les gens ont peur. Mais finalement, il y a pas mal de monde, mais les gens sont absolument éparpillés partout dans les rues. Pourquoi? Parce que c'est pas coordonné. C'est vraiment une colère qui vient du bas, qui vient de la France qui travaille, qui vient de la France coupable de capitale d'autochtonie. Des lépreux, des sans-dents, qui ont décidé de plus se laisser faire. Ont décidé qu'ils en avaient ras le cul. On nous parle souvent de 732. Très important, bien sûr. Mais il y a une chose qu'on ne nous parle jamais à l'école, c'est 717, 718. Qu'est-ce qui s'est passé en 717, 718? Constantinople a été assiégée par 80 000 Arabes. 80 000 Arabes. Turcs. Non, Arabes. Non, c'est les gars qui ont suivi Mahomet. 80 000 Arabes assiégés. Et ce qui s'est passé, c'est que les Byzantins les ont repoussés. Ils en ont tué 60 000. Ils les ont noyés dans la mer. Et ils ont eu raison. Et ils ont gardé leur ville. Et l'Empire byzantin, ce qu'on oublie de dire, c'est l'Empire romain, ils ont survécu jusqu'en 1453. Si Byzance est tombé en 78, on n'aurait pas l'Europe qu'on a. On n'aurait pas l'Europe qu'on a. On n'aurait pas le droit des femmes, on n'aurait pas adoré la Vierge Marie, on ne serait pas dans un truc démocratique. Le monde serait autre chose. Donc 717, 718, il s'est passé un truc très important, plus important que 732. Vive l'Empire byzantin, vive l'Empire romain, vive les chrétiens. Bon, alors je m'appelle Philippe. Je suis éboueur. Et voilà, ce que j'aimerais dire, moi, je fais référence à une phrase du roi Salomon. La bonté et la vérité, attache-les à ton cou. La bonté et la vérité, attache-les à ton cou. Et la bonté et la vérité, grave-les sur la tablette de ton cœur. C'est beau. Bonté, vérité. J'y viens maintenant à Macron. Quand Macron supprime les impôts pour les riches, c'est pas un acte de vérité. C'est un acte de mensonge. Donc Macron n'est pas dans la vérité. Maintenant, par rapport à la bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, tu ne dois pas prendre de l'argent aux retraités sur leur retraite. D'accord? Tu ne dois pas mettre des taxes sur les travailleurs qui ont leur voiture et qui vont dans la voiture pour aller travailler. Donc Macron n'est ni dans la vérité, ni dans la bonté. Et quand un chef d'État n'est pas dans ces deux thèmes-là, bonté et vérité, le peuple se révolte et se rebelle. Voilà, c'est très simple. On voulait un homme de bonté et de vérité, et on a un lâche et un pourri. Donc le peuple est dans la rue. Voilà ce que j'avais à dire. Regardez encore, là on fait rien, on est là, et puis voilà, ils nous renvoient des trucs, c'est un peu bête, quoi, c'est un peu dommage, quoi. C'est vraiment là. C'est l'accueil qui nous a réservé, il nous a dit de venir le chercher. On est là aujourd'hui, et voilà l'accueil qu'il nous donne. C'est vraiment. Il nous charge, regardez. Bande de salopes! Ouais, donc c'est vraiment la répression sur le petit peuple qui essaie juste de reprendre le pouvoir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment le petit peuple. Ça part en couille, ça part en couille. C'est vraiment le petit peuple. Oh putain. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Qu'est-ce que vous... Oui. Après. C'est vrai. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est le petit peuple. Le petit peuple. Attention. C'est vraiment le petit peuple. Mangez des brioches, tout va bien à l'Elysée. Mangez des brioches, le peuple, on vous gaze. On gaze le peuple et on mangez de la brioche. Sale pauvre, bande de sales pauvres. Vous avez mal payé l'essence, et ben c'est pas grave, mangez de la brioche. Salopard de gouvernement. Vous êtes contre le peuple et vous avez été élus pour le peuple. Bande de salopards. Salopards. J'espère que ça va passer à la télé. Ouais, si, c'est ça. Bah attends, gros. C'est vraiment les petits gens qui se
qui sont matraqués. qui se fait matraquer. Ah ouais, c'est vraiment... Toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes qui payent. La TVA, on la paye. On paye le RSA. On paye l'impôt sur le revenu. On paye tout. Et nous, on fait tourner ce putain de pays. Et on nous gaze. Et on nous fait croire Et on nous gaze. les taxes sociales, on a gagné en pouvoir d'achat avec les taxes sociales, alors que c'est pas vrai. Parce que, ok, on nous a fait baisser les taxes sociales, ok, mais à côté de ça, il y a toutes les taxes. Et tous les jours, en fait, au final, on paye 2 fois plus. Donc c'est que de la gnognotte. On me gaze. Démission, Macron démissionne. Êtes-vous contre l'état droit? Ni droit ni gauche, moi je vote pas, rien du tout. Non. Moi je suis un citoyen français, je vote pas. La République, le peuple a voté pour Macron. Êtes-vous contre l'état de droit? Moi je suis contre tous les États, droite et gauche. Moi je suis pour la liberté d'expression partout. Vous contre la dictature qu'on est en train de vivre Vous êtes aujourd'hui. un anarchiste. Moi je suis contre la dictature qu'on est en train de vivre Donc aujourd'hui. vous êtes contre l'état de droit? De tous les États réunis. Certains manifestants disent que l'État a pris 34 milliards mais qu'il en redistribuera que 4 dans la transition écologique. Ah oui, mais êtes-vous un escroc? Tout ce que les manifestants disent, c'est de la poudre de perlimpinpin, vous savez. L'argent, je m'en fous de l'écologie. L'argent, il va aller tirer dans les poches. C'est normal. Vive la démocratie. Êtes-vous, que pensez-vous que les gens se manifestent au bout d'un moment et qui disent attendez, vous nous prenez 34 milliards et il y a 4 milliards qui vont dans l'écologie. Êtes-vous un escroc, monsieur Macron? À cette question, je répondrai oui. Je suis un escroc. D'accord. Et je m'en fous. Si tu veux du fric, tu traverses la route, tu trouves un travail. Mais vous avez été élu par le peuple. Que pensez-vous d'escroquer le peuple, monsieur Macron? Eh ben, j'en ai rien à foutre du peuple. Tout le peuple, c'est de la poudre de perlimpinpin. Nique les médias. D'accord, très bien. Merci, monsieur Macron. Je vous souhaite une bonne journée à tous et vive la République. Et comment va la vaisselle? Il paraît que vous avez mis une nouvelle vaisselle à l'Elysée à 500 000 €. Comment elle est, la vaisselle? Oh, la vaisselle est très propre depuis que Brigitte est passée. Merci, monsieur Macron. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors pourquoi vous manifestez? Bah dis donc. Alors aujourd'hui, on a tous véritablement une bonne raison d'être là, ne serait-ce que par cette répression policière que Macron a engagée vis-à-vis du peuple français. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait plus que 25 à 26% qui soient satisfaits de sa politique. Donc vous comprenez qu'on ne peut plus vivre, on est étranglés. Les vieux sont obligés d'aller faire les poubelles dans ces villes pour pouvoir manger et c'est absolument inacceptable. Raquette fiscale. Raquette fiscale complet, CSG. Donc il suffit de reprendre toutes les vidéos avant sa campagne électorale où il a dit qu'il ne toucherait à rien et surtout pas à la retraite des petits vieux. Or, il a menti, il ment sur tout le long. C'est terminé, le peuple n'en peut plus. Aujourd'hui, c'est tout le monde dans la rue. La seule chose que je regrette, c'est que les Parisiens, bien au chaud dans leur appartement, effectivement, ne sont pas là. Ah, alors il y en a quelques-unes, bravo madame, et vraiment je vous remercie. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup la province est là, et ça c'est absolument formidable. Parce qu'ils ont les moyens de ne pas être là en fait. Exactement, parce qu'ils ont les moyens de ne pas être là, et parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de dépenser moins en essence à Paris qu'à la campagne pour aller travailler. Voilà. Évidemment. Voilà, évidemment. Donc au jour d'aujourd'hui, M. Macron, qui se prend pour Louis XIV dans ce pays, hein, il fallait qu'il parle au peuple avant aujourd'hui. Quand Louis XIV, il était plutôt apprécié, je crois. Et encore, Louis XIV était apprécié, mais bon. Il avait un peu d'honneur aussi. Il avait un peu d'honneur, mais c'est pas forcément le cas de machin. Donc, madame, c'est vrai qu'au lieu de changer les moquettes de l'Élysée, de racheter de la vaisselle à coût de 500 000 €, bah, il faut qu'il entende le peuple. Pourquoi êtes-vous là? Pour montrer à Paris justement ce qui se passe aussi dans la province et pour venir au plus près de ceux qui ont l'argent qui nous appartient et qui on aimerait qu'ils nous le retranscrivent un petit peu, qu'ils nous le rendent un peu. Voilà. Vous sentez-vous de la classe moyenne? Est-ce que vous sentez que c'est vous qui payez tout en France? On paye tout, mais il nous reste rien en fait. D'accord. Ce qu'on gagne en fait. Vous vous sentez paupérisé depuis quelques années? Sodomisé. Je sais pas si on a le droit de... Des femmes. Bonjour mesdames. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là, s'il vous plaît? Je sais pas si à la caméra on verra, vous n'êtes pas en gilet jaune. Non, je l'ai enlevé tout à l'heure, mais voilà, il est dans mon sac. J'ai mon drapeau de la Bretagne. On est venu de la Bretagne, voilà, pour manifester. Emmanuel Macron. Pour que le beurre salé soit moins cher? Non, c'est bon ça, il est pas mal. Et donc non, c'est vraiment parce que voilà, il nous ignore. Alors on est monté. Et puis voilà, pour lui montrer qu'on est là. Et puis plus il va continuer à nous ignorer, plus on va continuer de toute façon. Quand le ministre de l'Intérieur dit que vous empêchez de lutter contre le terrorisme, que pensez-vous? C'est pour mettre le feu sur l'huile? Qu'on empêche de...
de lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'il a dit Christophe Castaner aujourd'hui. Ah, il dit que des conneries. Il a dit que les gilets jaunes empêchent de lutter contre le terrorisme. Ah ouais, bah il y a encore une bonne blague, quoi. D'accord. Donc vous êtes bretonne. Souvent dans les médias, on fait la différence entre Paris et la province. Vous qui êtes de province, pourquoi êtes-vous révolté? Pourquoi avoir fait autant de kilomètres? Pourquoi êtes-vous là? Bah tout simplement parce qu'il y avait un rassemblement national. On fait des choses en province, nous toute la semaine, bien sûr c'est pas retransmis dans les médias. Donc on s'est dit... Ah pardon, excusez-moi. Non, des mouvements, voilà. Êtes-vous d'extrême droite? Non. Non, je suis pas d'extrême droite. Oui, moi je suis je suis républicain, pour le parlementarisme, etc. Bon bah. Non, il y a eu un appel national à monter à Paris. Étant donné qu'on n'était pas écoutés dans nos provinces, et ben on est monté. Par contre, nos collègues en province, ils continuent toujours le combat. Ils sont toujours là. D'accord. Moi je suis journaliste et je suis parisien. Je peux pas me rendre compte que c'est dans la province. J'y suis pas. Non, alors c'est juste en fait, pensez-vous qu'en province, vous êtes plus maltraité qu'au centre? Parce qu'on parle de centre et de périphérie. Il y a Christophe Guilluy. Christophe, c'est ça? Guilluy. Il y a le géographe Guilluy qui parle de France périphérique, d'une France oubliée, et qui est oubliée, mais qui est malgré taxée, qui fait tourner la France, mais qu'on oublie. Qu'en pensez-vous? L'argent est centralisé sur Paris. Nous, en province, on n'a plus rien. Voilà, on est en train de nous enlever les écoles. On enlève des maternités, des hôpitaux, des postes, de tout. Donc, vous pensez que vos impôts, vous ne les voyez pas, vous voyez pas le résultat? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Et vous, madame, que faites-vous là? Bonjour, madame. Il y a une principale question par rapport aux médias. Vous êtes parisienne, ou de province? Non, je suis de province. D'accord. De quelle province, si c'est pas indiscret? Bretagne. Bretagne. Ah bah, ça fait deux. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi je suis là? Pour manifester contre la politique de notre président, notre cher président. D'accord. Vous pensez qu'elle est injuste, sa politique fiscale? Oui. D'accord. Et quand le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dit que 200 € au restaurant, tous les jours, c'est un peu cher, vous pensez qu'il est déconnecté, qu'il se fout de votre gueule ou qu'il est fou? Qu'il se fout de notre gueule. C'est pas fini. T'as vu tout ce qu'on est là? C'est rien, tous les Français, faut les pousser à venir là. On est 60 millions. Quand Castaner dit on est 8000 à Paris, alors que moi j'ai vu plus de 8000 personnes aujourd'hui. Juste à vue d'œil. Mais c'est rien. Notre gueule. 6 millions? 6 millions? Mais les théories du complot, tout ça, on s'en bat les couilles, c'est de la foutaise. On n'est pas là pour de la théorie du complot. On est tous des Français et maintenant faut aider les gens à on veut vivre, on ne demande pas beaucoup, on veut vivre. Voilà. Moi je travaille, je touche un salaire qui n'est pas décent, je veux dire. Travailler pour 1200 €, c'est insultant. Voilà, on va le dire. Voilà. Nous voulons vivre. Je connais. Mais ouais, il en a marre. On se dit la vérité. On se dit la vérité. Que la vérité. Là, on est avec un mec d'origine. Il a l'air maghrébin. Moi, je suis maghrébin. 100%. Voilà. Mon père et ma mère, ils sont nés au Maghreb. Et il dit qu'il faut arrêter d'attaquer Éric Zemmour, etc. Parce que on a le droit de pas être d'accord avec Éric Zemmour. Oui. On a le droit. Mais Éric Zemmour, il a le droit de pas être d'accord avec nous. Voilà. C'est pas sûr. Éric Zemmour. Il faut arrêter le petit monde correct. En attendant, c'est pas des gens comme Éric Zemmour qui ont colonisé l'Afrique. Si vous continuez comme ça. C'est des gens de gauche. En tout cas, ce qui a colonisé l'Afrique, et à cette heure, si on est en Hesse et qu'on vient niquer tout dans ce pays, c'est à cause de qui? La gauche. La droite, l'extrême gauche. Il a raison. Niquer ce pays, non, il n'y a aucune raison. Il y a aucune raison. Mais par contre, il a raison sur un truc, c'est le politiquement correct. Il y en a marre. Si vous attendez, j'ai un message pour le gouvernement. Laisse-le parler. J'ai un message pour le gouvernement. On est désolé. Hein. J'ai un message pour le gouvernement. Si vous continuez comme ça, on aura Trump dans 5 ans, dans 3 ans, on aura un Trump français. Et ça vous fera mal au cul. Moi, je me rappelle quand Trump a été élu, j'ai vu des journalistes encore plus désolés que si leurs parents étaient morts. Et ben vous savez quoi? Yann Barthès, fils de pute, prépare-toi. Dans 3 ans, t'auras un putain de Trump français, salope. Espèce de PD. Ouais. Demain, moi je vote pas. Tu vois? Mais demain, si on m'oblige à voter et qu'on me mettait le couteau sous la gorge, je voterai Marine Le Pen. Non mais pour de vrai. Mais pour de vrai, mais moi, fais-moi écouter. Je voterai Marine Le Pen. Pas parce qu'elle est raciste, hein. Parce qu'il y a plus de valeur chez Marine Le Pen que chez la gauche. Et ça, faut le reconnaître. Je suis pas un vendu, les gars. Je vous jure, je suis pas un vendu. J'ai aucun parti, je m'en bats les couilles de tout. Maintenant... Je suis désolé. Maintenant, je préfère voter pour Marine Le Pen parce que c'est celle que je crois le plus sincère. Même si je l'aime pas, hein, et même si on sera pas d'accord.
Et on sera jamais d'accord, moi et Marine Le Pen. Mais en tout cas, je la crois plus sincère parce que c'est la seule qui dit la vérité et qui me le dit, qui m'aime pas en face de moi. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là? Parce que moi je veux moins d'État, moins d'impôts, plus de liberté, c'est ça que je veux. La personne à côté vient de dire le contraire. Comment on fait pour savoir ce que les gilets jaunes veulent? Ah, pour savoir ce que les gilets jaunes veulent, bah, c'est parti d'une réforme anti-taxe. Enfin, une réforme pour la taxe, donc nous ce qu'on veut c'est moins de taxes quoi. Moins de taxes? Vivre de votre métier? Bah bien sûr, c'est ça. Vous sentez-vous de la classe moyenne? Oui, c'est ça, oui, absolument. Bien sûr, absolument. Laquelle? Je suis pas BFM, on est sur YouTube nous. Vous sentez-vous de la classe moyenne? Oui, je me sens de la classe moyenne, bien sûr. Pensez-vous que vos taxes payent servent à faire tourner la France? Ah non, justement, tu payes de plus en plus pour de moins en moins, donc au bout d'un moment, il faut arrêter les frais. Quoi. Donc vous sentez que le produit des taxes n'apporte pas le résultat espéré? Absolument. Vous ne voyez pas où l'argent va? Absolument, moi j'en ai assez que l'État... C'est ça le fond de la contestation? Moi je veux plus que l'État m'aide, il me rend mon pognon et c'est tout, j'en termine là. D'accord, très bien. Donc, malgré que vous travaillez, vous êtes pas un parasite. Bah oui. Vous ne touchez pas les aides sociales, vous travaillez. Voilà, c'est ça. Malgré votre travail. Et on n'arrive pas à vivre parce que depuis quand vous n'êtes Un seuil de 10 € touche que dalle. Depuis quand vous n'êtes en réalité, ce qu'on en a marre, c'est le coup de passe-passe de Macron qui te vole 100 balles et après il faut que tu viennes lui quémander 10 balles. Au bout d'un moment, ça va. Depuis quand vous n'avez pas été augmenté? Ah bah je sais pas, moi j'ai jamais été augmenté. Obligé de changer de taf. Le CAC 40 a été augmenté de 16% entre 2015 et 2016. Qu'en pensez-vous? Ah bah écoute, il y a toujours les mêmes qui peuvent avoir plus d'avantages. Nous on est les seuls à payer l'addition, au bout d'un moment il y en a marre. Donc vous êtes pour l'égalité? Ah bah oui, moi je dis tout le monde au même tarif, c'est-à-dire que de toute manière tu pourras pas taxer tout le monde. Donc il faut arrêter de taxer les gens, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. Plus de liberté, plus de liberté. Ouais, plus de liberté, c'est ce qu'on doit cadrer, ouais. Donc vous êtes de droite, vous êtes politiquement... Moi c'est pas de la droite, c'est pas de la droite. Pourquoi? Il veut dire oui, non mais c'est pas de la droite. Non mais c'est du libéralisme, oui moi j'assume complètement. Vous êtes libéral? Mais oui voilà, le libéralisme. Non mais j'ai pas de droite le libéralisme. Je discute avec beaucoup de gens. C'est transcourant. On discute avec beaucoup de gens et ils disent pas tous pareil. Oui bien sûr, c'est normal, il y a tout le monde, on sait pas vraiment de contre quoi on n'est pas content, mais à la fin... Ce contre quoi on est, c'est qu'on nous vole notre argent. C'est ça, le truc. Vous êtes de province ou de Paris? Moi je suis plutôt de région parisienne. Vous êtes de région parisienne, vous n'êtes pas provincial, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous sentez-vous de la classe moyenne? Avez-vous le sentiment de tout payer? Un peu moins, mais je paye encore plus que les autres, je dirais. D'accord. Êtes-vous de la province ou de Paris? Je suis du nord, des Hauts-de-France. D'accord. D'accord, très bien. Attends, donc, je peux parler? Pourquoi que tout le monde est en pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Pour manifester comme tout le monde ici, pour montrer qu'il n'y a personne qui est content. Il n'y a rien qui tourne rond ici. Il n'y a rien qui tourne rond dans le pays. Il y a trop de privilégiés et trop de gens qui subissent. Quand Gérald Darmanin dit que le restaurant est à 200 € en moyenne, il est déconnecté ou il est fou? Ils essaient de gérer des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont loin de la réalité. Et voilà. Je voulais interrompre une femme, la question elle est qu'il y a une population qui peut parler à un président et le président ne pas répondre à ses anciens. Il y a une femme là. Il envoie du crimogène. Voilà, il y a des anciens, regardez. Il y en a partout. Déjà, je voudrais faire une remarque, c'est que c'est Envoyez pas élégant de se mettre le micro dans les fesses. Ça n'a aucune logique. Vous sentez une injustice? Je le sens sur toute la connerie. Les jeunes puissent avoir un salaire normal. Macron va pas aller mardi, ici dit qu'il continue le cap. Allez-vous manifester encore samedi prochain? On l'enculera mardi. Mais tous les jours je peux manifester, 60 minutes. Même tous les gens en bas de chez eux, ils peuvent descendre à la campagne partout. On en a marre, on est fatigué. On est fatigué. En fait, c'est la fatigue de mon acte. Il y a une personne là. C'est comme à la Coupe du Monde. Ils sont juste fatigués. N'importe quel travail, ils sont fatigués. Les gens ils sont là, moi une fois par semaine, tu vois quand je viens ici je peux me prendre une canette. Parce que la canette elle a 2 Elle a pas osé dire. Ouais. C'est le canon à eau. Putain, c'est quoi le délire? Merde, attends. Quoi? Bah tiens, c'est des télé... Ouais, t'es l'étranger.
sont les autres? Je sais pas. Je fais ça. Bonnet rouge. On se barre. À droite, à droite. Déjà été à Non, laisse comme ça, laisse comme ça. Non, laisse comme ça, ouais. Attends. Attention. Avance, avance. Donne le micro. Donne le micro. Ça pique là. Oh, ça Oh le bâtard, putain! Ah ouais, ça va s'exciter hein. Il faut sa casse c'est normal la réaction. T'as peur ou pas le bâtard? C'est chaud. Moi c'est la première fois, je connais pas ça. Pareil. Avance, avance. Ouais, c'est ça. Ah Julien! Eh, c'est quoi? Tu tournes à droite, on descend derrière. Faut pour s'autonomiser, c'est la balle. Là, ça pique. À gauche, tu aurais fallu aller pour les cercler. Ça pique? Bonjour. Ouais. Êtes-vous contre Marco? Je suis mort, mon gars. Monsieur Narbo. Oui. Pour la charge, la taxe, toutes les banlieues qui sont en prison aussi, on le trouve aussi. Oh, les gilets jaunes assaisonnés. Vous sortez-vous de la place. Vous sortez-vous de la place. T'as quelque chose à dire ou pas? Demande ton numéro. Ah non, il est en bas. Que c'est vraiment des enculés. Tu connais? Oui, attends. Tu connais ou pas ton Vraiment numéro? des enculés parce qu'on se bat pour notre pouvoir d'achat et eux ils comprennent rien, ils sont dans le même quand, Nono? Macron, il a dit venez me chercher. On est là, il est où cet enculé? T'as pas de classe? Attends, pas un silo. T'as pas un silo, poteau? Dans tout ça, un silo. Donc, bonjour, un commentaire sur cette journée de manifestation? Ouais, je trouve que c'est une bonne journée. Je pense que c'est un bon début et qu'il faut un petit peu plus creuser et que j'espère que ça sera dans le futur, trouver les vraies causes et disons la vraie origine du pouvoir, hein, qui est pas une simple fiscalité quoi. Merci. Merci à vous.